Manga d'horreur, La Dame de la Chambre Close de Minetaro Mochizuki. Ça fait peur, mais vraiment peur, hein. Sans déconner, ça fait flipper. Il y a vraiment des passages où on est mal à l'aise en tournant les pages, quoi. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, pour en faire un incontournable, je trouve, au moins à découvrir, pour voir un peu à quoi ressemble un manga d'horreur. J'en avais jamais spécialement lu. Je sais pas s'ils sont tous aussi bons, mais je vais découvrir un peu le genre parce que c'est vraiment sympa. L'auteur, donc on le reconnaît assez vite au trait. Voilà, pour ceux qui connaissent Dragonhead, c'est vraiment représentatif de son trait. Dragonhead, c'est une autre série qu'il avait fait de 10 tomes sur des enfants perdus dans un monde post-apocalyptique, etc. Et alors, donc là, l'histoire, c'est l'histoire de cette femme affreusement ignoble, une espèce de grande perche qui mesure 1,90 m, un truc comme ça, qui vient un jour gratter ou frapper, tambouriner, enfin faire des bruits bizarres à la porte du voisin du jeune homme, du héros. Et le jeune homme va sortir pour essayer de comprendre pour qui est cette femme un peu space, un peu folle qui fait du boucan. Et il se trouve il va s'arrêter là. Il fait en ouvrant la porte la pire connerie de sa vie parce que cette femme va commencer à s'attacher avec lui. C'est dur à expliquer parce qu'elle a pas de raison, enfin du moins on ne lui comprend pas de raison. Elle est juste bizarre, malsaine au possible. Elle a une tronche qui fait peur. C'est rempli de scènes, voilà, cette scène-là, je la déteste, où elle bouffe ses ongles en écoutant le téléphone. Et juste ces images, moi, me foutent des petits frissons, un peu comme quand on passe ses ongles sur un tableau noir, quoi. C'est sans arrêt ce genre d'impression. On n'est pas bien, on a vite tourné pour savoir ce qui se passe derrière, parce que qui c'est cette femme complètement tarée qui va se mettre après à se faire du coup une fixette sur le jeune homme, hein, et sur son pote. Elle se met à courir un sprint pour attaquer à coups de parapluie le meilleur ami du héros. Enfin, c'est vraiment des scènes étranges auxquelles on s'attend jamais. On a l'impression d'un coup que c'est un fantôme. Le coup d'après, elle se met à courir un sprint dans les rues de Tokyo. Évidemment, il y a la petite amie héroïne qui va être menacée, qui ressemble également à toutes les filles des autres séries de l'auteur. Et, et voilà, ça va être dur à en raconter plus, hormis le fait que c'est super space, comme j'ai dit, et ça fait peur, quoi. Ça fait peur. C'est pas très vendeur ce que je dis là en fait. Ça fait peur, c'est désagréable, mais il faut le lire. Bah ouais, mais c'est comme ça, il faut le lire. Pour ceux qui aiment les films d'horreur, voilà, on aime se faire peur, on aime les côtés un peu malsains. Voilà, là, avec ce genre de BD, on peut se faire largement plaisir là-dessus. Donc voilà, rien de plus à dire, hormis que ça fait peur et qu'il faut le lire. Voilà, c'est bien résumé, hein, n'est-ce pas? La Dame de la Chambre Close. Ghost World par Daniel Close. Alors, Ghost World, je ne connaissais absolument pas ni l'auteur, ni l'univers, ni quoi que ce soit. Mon frangin qui me l'a acheté pour mon anniv. Et c'est une très belle découverte parce que c'est atypique. Voilà, on va dire que c'est ce mot-là. Il n'y a pas de standard qui ressemble à ça. C'est pas une aventure shonen shoujo pour parler classification manga. Le style graphique est très, pas forcément qui sort de l'ordinaire, mais pas super accrocheur. C'est des traits assez ronds, c'est des aplats. Donc c'est pas forcément ce qui ferait, ce qui attirait de prime abord. Mais au fur et à mesure qu'on lit, on s'aperçoit que c'est maîtrisé, que c'est pas du manque de compétences de l'auteur, au contraire, c'est vraiment son style qui est assumé, il le pousse jusqu'au bout, et ça fonctionne très bien. Alors l'histoire en gros de quoi ça parle? De pas grand chose, dans le sens où il n'y a pas de... C'est la vie de deux gamines, de deux adolescentes, ouais, enfin du 7-18 ans, Rebecca et Enid, donc qui sont les deux filles ici. Enid, là, tac, et Rebecca, qui sont deux gamines. En gros, pour raconter pour ceux qui connaissent, c'est Daria et sa copine Jeanne dans la série animée Daria. C'est tout à fait le genre de caractère, le genre d'univers à critiquer beaucoup les autres, à s'imaginer sans forcément en restant modeste, mais que eux ont compris un peu mieux comment le monde tournait que les autres, donc ils préfèrent vivre dans leur univers à eux, juger selon leurs préférences, etc. Donc c'est un peu ça. Et au niveau des personnages et l'histoire, c'est tout simplement le quotidien de ces deux filles. Il n'y a rien d'autre.
il y a un vague fond de trame amoureuse qui va arriver, qui va diriger un petit peu tout ça, mais c'est même pas important l'histoire d'amour. C'est voilà, c'est juste ces deux filles, bah, quand elles se lèvent le matin et puis qu'elles se voient parce qu'elles devaient se voir dans la journée, bah, qu'est-ce qu'elles font? Bah, ce qu'elles font, c'est qu'elles papotent. Elles se racontent ce qu'elles ont fait la veille, qu'ils ont rencontré, elles critiquent un tel, elles vont papoter de tel événement qu'il y a eu dans le monde et puis critiquer à nouveau. Elles passent beaucoup de temps à critiquer, il faut dire. Et voilà, donc au final, c'est un exercice de dialogue principalement, parce que bah, c'est du papotage entre filles, quoi. Et ça se suffit à lui-même, quoi. Ça se suffit à lui-même, c'est attachant. C'est dur à décrire du coup, parce que c'est vraiment du texte, du texte et du texte, quoi. Des situations, ils parlent entre eux, et il arrive des choses. Donc faut lire pour voir complètement, pour voir quel univers. Mais voilà, pour l'ambiance, faut vraiment cibler sur Daria. On a l'impression, en refermant le bouquin, d'avoir vu le quotidien de Daria et Jeanne, en dehors de toutes leurs aventures, juste le quotidien de la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est ça. Et c'est pas mal. Et ça va être apparemment adapté, c'est ce que je ne savais pas au cinéma. Enfin, ça va être ou ça a été. Non, ça a été. Oui, ça a été. Le film Ghost World a été récompensé au Festival de Deauville en 2001. Donc, il faudrait que je regarde le film. Par curiosité, il faudrait que je regarde à quoi ressemble ce film parce que ça peut être sympa. Donc voilà, Ghost World.